Dear brothers and sisters, when our Chers son frères et sœurs, quand notre fils était au centre de formation des missionnaires de Provo, Sœur Gong lui envoyait du pain frais à lui et à ses collègues missionnaires. Voici quelques-uns des mots de remerciement que les missionnaires lui ont adressés. Sœur Gong, ce pain avait le goût de chez moi. Sœur Gong, tout ce que je peux dire, c'est super. Ce pain est la meilleure chose qui soit entrée dans ma bouche depuis les enchiladas de ma mère. Mais voici celui que je préfère. Sœur Gong, le pain était merveilleux. Pensez à moi si les choses vont mal entre M. Gong et vous. we love our missionaries, each Nous aimons nos elder, missionnaires, chaque sœur, chaque frère, chaque couple d'âge mûr. Nous sommes tous éternellement reconnaissants envers ce missionnaire spécial qui a apporté l'évangile rétabli de Jésus-Christ à notre famille. Je témoigne avec reconnaissance qu'une perspective éternelle de la conversion à l'Évangile et des alliances du Temple peut nous aider à avoir de grandes bénédictions dans chaque génération de notre famille éternelle. La première personne convertie à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans la famille Gong est notre mère, Jean Gong. À Honolulu, alors qu'elle était adolescente, elle a écouté, elle a su, elle a été baptisée et confirmée, et elle continue à œuvrer dans la foi. De fidèles membres de l'Église ont aidé ma mère afin qu'elle ait des amis dans l'Église, des appels dans l'Église, et ils ont continué à la nourrir de la bonne parole de Dieu. En langage actuel, chaque nouveau converti, jeune adulte seul, les personnes qui redeviennent pratiquants dans l'Église, et d'autres sont une bénédiction pour des générations quand ils deviennent concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Parmi les familles qui ont nourri ma mère, il y a eu celle de Gerrit de Jong fils. Grand-père de Jong, linguiste qui aimait la langue du cœur et de l'esprit, taquinait mon imagination de petit garçon par des expressions comme « Les murs sont vertes quand elles sont rouges ». De nos jours, quand on parle d'appareils électroniques portables, je dis à mes amis « Quand vous consultez votre BlackBerry à l'église, votre jeune évêque voit rouge ». Mes parents, Walter et Jean Gong, se sont mariés 3 fois, lors d'une cérémonie chinoise pour leur famille, lors d'une cérémonie américaine pour leurs amis, et dans la maison du Seigneur pour le temps et pour l'éternité. Nos enfants de la primaire chantent « Oh, j'aime voir le temple, un jour là-bas j'irai ». Nos jeunes promettent de recevoir les ordonnances du temple. Je me suis récemment trouvé dans une maison du Seigneur avec un couple digne qui était pour recevoir des bénédictions par alliance. Je l'ai invité à faire durer sa première lune de miel 50 ans, puis après ces 50 années, a commencé sa seconde lune de miel. Je me suis retrouvé à regarder dans les miroirs du temple avec ce beau couple. Un miroir de ce côté-ci, un miroir de ce côté-là. Ensemble, les miroirs du temple reflètent dans les deux sens des images qui semblent s'étirer jusque dans l'éternité. Les miroirs d'éternité du temple nous rappellent que chaque être humain a une nature et une destinée divine, que les ordonnances et les alliances sacrées que l'on peut accomplir dans les saints temples permettent aux personnes de retourner dans la présence de Dieu et à la famille d'être unies éternellement, et que si notre amour et notre fidélité pour Dieu croissent, nous pouvons donner à nos enfants des racines et des ailes. Dans les miroirs d'éternité du temple, j'ai imaginé premier dragon Gong, né en 837 après Jésus-Christ, dernière dynastie Tang en Chine du Sud, et les générations successives de la famille Gong jusqu'à mon cher père, 32e génération enregistrée dans notre famille. Mon frère, ma sœur et moi sommes la 33e génération de notre famille, mes fils et leurs cousins, la 34e génération, notre petit-fils, la 35e génération enregistrée de la famille Gong. Dans les miroirs d'éternité du temple, je n'ai pas pu voir le commencement ou la fin des générations. Ensuite, j'ai imaginé non seulement une succession de générations, mais aussi une succession de relations familiales. Dans une direction, je me suis vu fils, petit-fils, arrière-petit-fils, jusqu'à 31 aïeux, jusqu'à premier dragon Gong. Dans les miroirs d'éternité, dans l'autre direction, je me suis vu père, grand-père, arrière-grand-père.
J'ai vu Suzanne, ma femme, comme fille, petite-fille, arrière-petite-fille, et dans l'autre direction, mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Dans les miroirs d'éternité du temple, j'ai aussi commencé à considérer ma femme et moi-même simultanément comme enfants de nos parents et parents de nos enfants, comme petits-enfants de nos grands-parents et grands-parents de nos petits-enfants. Les grandes leçons de la condition mortelle se distillent en notre âme quand nous apprenons et enseignons notre rôle éternel d'enfants et de parents et d'enfants. Les Écritures décrivent notre Sauveur comme étant le Père et le Fils, demeurant dans la chair mais soumettant la chair à la volonté du Père. Notre Sauveur sait comment nous secourir, nous, son peuple, dans nos douleurs, nos afflictions, nos tentations, nos maladies, même la mort. Étant descendu au-dessous de tout, notre Sauveur peut porter nos chagrins et nos douleurs. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et ce sont les meurtrissures de notre Sauveur qui nous guérissent. Depuis les conseils dans les cieux, notre Sauveur n'a cherché qu'à faire la volonté de son Père. Cette relation père-fils peut contribuer à expliquer le paradoxe « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera ». Le monde recherche son propre intérêt, mais nous n'avons pas le pouvoir de nous sauver nous-mêmes. Nous n'avons pas ce pouvoir, mais le Seigneur l'a, infini et éternel. Seul le sacrifice expiatoire de notre Sauveur transcende le temps et l'espace pour engloutir la mort, la colère, l'amertume, l'injustice, la solitude et le chagrin. Parfois, les choses tournent mal, bien que nous ayons fait de notre mieux. Agneau innocent et pur, notre Sauveur pleure avec et pour nous. Lorsque nous nous souvenons toujours de lui, il peut se tenir à nos côtés en toutes choses et dans tous les lieux où nous serons. Sa fidélité est plus forte que les liens de la mort. En nous attirant à lui, notre Sauveur nous rapproche aussi de notre Père céleste. Alors que certaines choses sur la terre sont imparfaites, nous pouvons nous fier à notre Père céleste pour réaliser le grand dessein de la rédemption où la justice, l'amour et la miséricorde se joignent en divine harmonie. Le miracle des images que nous discernons dans les miroirs d'éternité du temple est qu'elles peuvent changer, que nous pouvons changer. Quand Jean et Walter Gong ont contracté la nouvelle alliance éternelle, ils ont ouvert la voie pour que leurs ancêtres, tels que premier Dragon Gong, soient scellés et pour que leurs descendants naissent dans l'alliance. N'oubliez pas, quand nous tendons la main à chaque sœur ou frère, nous bénissons des générations. Le monde est en tumulte, mais dans la seule Église vraie vivante du Seigneur se trouve la foi et non la crainte. Avec l'apôtre Paul, je témoigne solennellement, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je témoigne humblement. Dieu vit. Il essuiera toutes larmes de nos yeux, excepté les larmes de joie, lorsque nous regardons dans les miroirs d'éternité et que nous nous voyons rentrer à la maison pure et propre, nos générations familiales scellées par l'autorité de la prêtrise dans l'amour pour crier « Hosanna, Hosanna, Hosanna ». Au nom de Jésus-Christ. Amen.